encore une fois, tout ce monde, il existe simplement basé sur votre croyance dans « je suis le corps et le mental ». Avec « je suis le corps et le mental », il y a « je suis le corps », je suis la race, je suis la nationalité, je suis le travail, je suis la famille, je suis ma condition financière, mon statut social, je suis mon âge, je suis une montagne d'idées. Mais pendant tout ce temps-là, ce que vous êtes, c'est la conscience, béatitude absolue. L'homme dit, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Donc, il tient ce monde et on lui dit, oui, mais lâche ce monde au bénéfice de Dieu. Et il se dit, ouais, mais là, je tiens un bonheur. Mais si je lâche ce bonheur, est-ce que j'ai une garantie que je vais l'avoir si je tiens avec Dieu? Parce qu'après tout, Dieu, bon, d'accord, mais il est tout seul, lui, il n'y a que lui seul partout. Je ne sais pas si c'est un bon contrat, ça. Au moins, ici, j'ai les copains, j'ai la famille, je m'amuse. Bon, il y a des souffrances des fois, mais quand même, hein, j'ai mes petits bonheurs. Mais Dieu, je ne suis pas sûr. Qui me dit que je vais être heureux là-dedans, là? Dieu, partout. Bon, ainsi pense le mental. Le mental, c'est comme l'histoire. Hein? Une fois comme ça, au ciel, au paradis, il y a le chef des dieux, le roi des dieux, Indra. Il insulte un sage. Alors le sage lui donne une malédiction. Dit, toi, Indra, descends sur terre sous la forme d'un cochon. Et Indra tombe de son trône et arrive sur terre sous la forme d'un cochon. Et il oublie qu'il est Indra quand il devient un cochon. Et là, la mère divine, là-haut, toujours pleine de compassion, après un certain temps, après quelques années, elle dit quand même, oh là là, pauvre Indra qui est là, je devrais peut-être aller l'aider. Et puis, on va dire, c'est Lakshmi, on va supposer. Alors, Vishnu lui dit, mais non, laisse-le, tu sais, si tu vas, il est un cochon maintenant, il a oublié, laisse-le finir son karma, puis après il reviendra. Ah non, il faut quand même faire quelque chose, allez, je vais descendre sur terre. Le cœur d'une mère, c'est comme ça. Alors, elle descend sur terre, elle va voir Indra. Indra, tu es en fait le roi des dieux. Hein? Es-tu prêt maintenant à venir avec moi et remonter au ciel? Indra, maintenant, qui est un cochon, il est marié avec une truie. Il a des enfants. Et puis donc, je dis, écoute, ça m'a l'air d'être une invitation intéressante, là où tu veux nous amener, hein, mais laisse-moi aller consulter ma femme. Est-ce qu'elle peut venir avec moi avec les enfants? Oui, ils peuvent venir, si tu veux. Bon, ben, très bien. Alors, il va voir sa femme. Oh, ma chère femme adorée, on a une invitation de la part d'une femme que je ne connais pas, comme ça, à aller au paradis, à monter au paradis, parce que supposément, je suis un dieu et tout. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Alors, sa femme lui répond, écoute, ça m'a l'air d'être intéressant, mais demande-lui si au paradis, il y a des excréments humains. Parce qu'il faut savoir qu'en Inde, les cochons, pour eux, le délicatessen, le Bocuse de la vie, le repas
le gourmet, le 3 étoiles, c'est les excréments humains. Alors, sous toutes les formes, il n'y a aucun problème. Les excréments humains sont là à chercher et j'en ai attrapé un. Oh là, délicieux. Oh! Alors, là, Indra, sous la forme du cochon, est ébahi par la sagesse de sa femme. Mon Dieu, ma femme. En effet. Oh là là, imagine-toi. Oh là, mais s'il n'y avait pas d'excréments humains au paradis, mais qu'est-ce qu'on ferait? Oh, incroyable. Mais tu as raison, je lui demandais ça. Alors il arrive, il retourne fort de la sagesse de sa femme. Et regardez, Lakshmi lui dit, alors, on voudrait savoir si au paradis, il y a des excréments humains. Alors Lakshmi répond absolument dégoûtée, ah ben non, 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 il n'y a que des nectars subtils et délicieux. Non, 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 absolument rien d'aussi grossier que ça. Non, 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 il n'y a même pas d'excréments humains, non, ça n'existe pas. Alors, Indra, on ne revient pas. Alors là, sans façon, non merci. Non, et puis, alors, Lakshmi aussi, elle a compris, elle dit non, non, d'accord, c'est bon. Tu peux vivre ta vie de cochon jusqu'à la fin de tes jours de cochon. Après ça, tu reviendras. Puis hop, elle repart à toute vitesse, encore dégoûtée par simplement l'idée d'Indra qu'il avait. Voilà. Alors, de la même façon, l'homme qui est là sur Terre, pris avec ce corps de chair et de sang, plein de microbes, plein de virus, plein d'amibes, de protozoaires et d'objets, de petits animaux rampants comme ça qui toussent, puis qui bavent, qui coulent du nez, qui fait toutes sortes d'excréments, d'urine, un sac plein d'os, plein de maladies, plein de problèmes, qui a des cancers, des plaques, des plagues, des plaies, toutes sortes de choses est affectées par ça. L'homme réfléchit, ouais, mais Dieu, la lumière de l'esprit, l'infini, la béatitude éternelle, la béatitude infinie. Ouais, mais là, j'ai ma famille, j'ai ma maison, j'ai alors, il y a c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il se pose, il fait une comparaison avec ça. Et bon, bah, ok, ça va. Reste là, et puis on s'en reparlera plus tard. Là, évidemment, la relation entre un éveil à l'esprit que vous êtes, là où vous êtes conscience, là où vous êtes béatitude absolue, ça ne se compare pas. Peut-être que le plan des dieux, lui, se compare, peut-être relativement parlant, au plan de Indra, peut-être un peu, après tout, c'est encore des plaisirs plus subtils. Mais la conscience, l'esprit, l'éternel que vous êtes, le je. Les sages disent, même si tu prends tous les bonheurs de ce monde, tout ce que tu as pensé pendant des milliards de vies qui te donnerait le bonheur, même si tu l'avais en un instant comme ça, ce serait comparer la joie d'une mouche, pas d'une mouche, mais d'une mouche de nuit. Une mouche de nuit, vous savez, elle fait de la lumière quand ses ailes sont ouvertes. Ce serait comment comparer la lumière d'une mouche de nuit à la lumière d'un
d'un milliard de soleils quand les ailes de la mouche de nuit sont fermées. Bon, ça c'est la joie du monde. Et puis, alors, hmm, hmm, alors, lorsque vous trouvez ce que vous êtes, lorsque vous trouvez le jeu, l'esprit que vous êtes, la joie qui est là, vous découvrez tout simplement l'état, la place, on va dire, qui est à la source de votre joie quand vous avez 3 mois, lorsque vous avez 3 ans. Là, il y a une joie qui est disponible quand vous avez 3 ans. Le bonheur qui est là vient de cet état. Mais là, vous l'avez trouvé dans votre âge adulte, vous avez découvert, vous avez accompli ce pourquoi vous êtes né. Et là, ce que vous découvrez, c'est cette joie qui est là quand vous avez 3 ans. Et là, il y a cette qualité, l'esprit qui est là. Alors, c'est pour ça que, par exemple, ensuite, il y a, j'aime bien, par exemple, organiser une retraite avec les enfants. J'aime bien organiser une retraite avec les enfants de Noël et avec les adultes aussi, une retraite de Noël, afin, afin de, de recréer quelque part ou d'essayer de retrouver, c'est un essai d'essayer de retrouver cette joie de l'enfant, cette joie de l'enfant qui est là. Et évidemment, bon, quand j'ai fait la nuit de Noël pendant 4 heures l'année dernière, au Noël dernier, ah ben, vous avez une joie. D'où vient cette joie? Vous avez une joie. Les gens ont dit, ah, c'est le plus beau Noël parfois. Hein? Des gens m'ont dit, c'est le plus beau Noël, ça me dit que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas, euh, peut-être pas vécu comme ça le Noël. Et il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup apprécié cette nuit de Noël. Alors, la joie d'un enfant qui est là, qui vit à travers ça, qui vit ça, c'est la joie de la conscience que vous êtes et qui est découverte à ce moment-là à votre âge adulte. Vous n'avez pas besoin d'être un enfant. Vous n'avez pas besoin de retomber en enfance. C'est simplement un état qui est un état que vous êtes. Et là, il y a la conscience. C'est de la nature de l'esprit avec un grand E, qui est béatitude absolue. La joie, à son contraire,
la joie, son contraire. Il y a la joie et il y a la tristesse. Donc, la joie, son contraire. Mais la béatitude n'a pas son contraire. La nature de la béatitude est absolue. Elle n'a pas son contraire. Vous êtes cela. Et donc, la découverte pour vous-même de ce que vous êtes là, ça, c'est ce qui est, c'est l'intérêt ici. C'est ce qui est partagé avec vous. Alors, profitez bien de ces moments, profitez bien de cette vie pour vous éveiller à l'esprit, parce que ces moments-là se terminent avec la mort du corps. Il faut bien profiter de cette vie pour accomplir ce pourquoi vous êtes né. Et alors, quand vous vous éveillez à l'esprit et qu'il y a cette joie qui est là, ou cette béatitude plutôt qui est là de l'esprit, est-ce que vous perdez alors votre famille? Est-ce que vous perdez vos enfants? Est-ce que vous perdez votre femme, votre mari? Est-ce que vous perdez votre maison? Est-ce que vous perdez votre voiture? Est-ce que vous perdez votre compte en banque? Est-ce que vous perdez votre vie? Est-ce que vous perdez vos amis? Est-ce que vous perdez votre travail? Rien n'est perdu. Mais ce que vous savez, par contre, ce que vous découvrez, c'est que le bonheur que vous pensiez qui venait d'un objet vient en fait de la conscience que vous êtes. Et même si toute votre famille n'était pas intéressée à ce chemin spirituel, ce qui est souvent le cas, eh bien, vous pouvez au moins être un témoin sur Terre de la nature de l'esprit qui est là. Et la nature de l'esprit qui est là est amour. Vous n'avez rien d'autre à faire que d'être un témoin de la vérité, comme dirait Jésus. Vous ne pouvez pas l'imposer, mais vous pouvez au moins être un témoin de la vérité sur Terre. Des travailleurs viennent ici et souvent, le commentaire, c'est des travailleurs qui viennent ici régulièrement disent « Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'arrive ici en haut de la montagne, je suis tellement heureux. » Il y en a un qui souffrait d'une dépression comme ça, et puis il venait tout le temps en haut de la montagne ici, parce qu'à chaque fois qu'il arrivait en haut de la montagne, ça le rendait heureux. Et ça guérissait quelque part de cette dépression dont il souffrait. Sans intéressé à suivre le chemin pour s'éveiller, bon, quelqu'un peut être intéressé ou pas intéressé, mais ça, vous ne pouvez pas l'imposer à qui que ce soit. Mais au moins, en vous éveillant l'esprit, vous pouvez être un témoin
un témoin de l'amour que vous êtes, l'amour du Père divin avec lequel vous êtes un. Et voilà, qu'est-ce qu'il y a de mieux à faire sur Terre? Oh. Oh. Mm. Oh. Oh. Om Purnamadam Purnamidam Purna Purnamadachate Purnasa Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Shanti